pouvez me dire qui vous Je êtes? suis secrétaire dans une école élémentaire à Mazan. Donc je suis en contrat, et j'étais en contrat aidé. Mon contrat s'est terminé le 30 septembre. Je suis restée 2 ans et je devais rester théoriquement 5 ans dans l'école jusqu'à mes droits à la retraite. D'accord. Donc la suppression des postes. Voilà. Ce qu'on demande, c'est de pérenniser les contrats dans les écoles parce que les écoles ne peuvent pas continuer à travailler sans secrétaire dans les écoles. D'accord. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a un rassemblement pour essayer de maintenir les contrats aidés ou du moins de transformer les contrats aidés en contrats statutaires. D'accord. C'est la demande. Et faire des contrats pérennes. Autour de vous, par exemple, à l'école où vous étiez, est-ce qu'il y a une grosse mobilisation? En tout cas, je parle pour moi et mon école. D'accord. J'ai toute l'école qui est derrière moi. Ma directrice et les enseignants qui sont là et qui D'accord. font tous les rassemblements qu'il y a eu à Avignon, etc. D'accord. Donc en tout cas, moi j'ai la chance d'être soutenue par mon école et Ok. voilà, ils veulent me garder. D'accord. Ben, merci beaucoup et bon courage. Merci, vous aussi. En tout cas. Votre prénom, s'il vous plaît? Véronique. Véronique. Merci. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Amina. Amina, enchantée. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes devant la mairie de Carpentras aujourd'hui? Je suis là parce que voilà, comme ils vont supprimer pas mal de postes et surtout la secrétaire de notre école de Nord B. Du coup, on s'est regroupé là pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Au quotidien, vous vous rendez compte de l'importance de ces postes et de l'importance de, je sais pas, l'accueil Oui, qu'il y a? c'est très important. Surtout, voilà, moi j'ai 3 enfants à l'école. D'accord. Pour mes enfants et pour les autres enfants qui ont leurs enfants chez l'orthophoniste Oui. ou n'importe quel rendez-vous, on a un empêchement, on ne peut pas y aller, c'est qui va nous répondre? Il n'y a pas de Oui. secrétaire déjà. Et en même temps, pour voilà, des fois on a besoin d'un certificat, de n'importe quel papier. Voilà, c'est la secrétaire qui s'en charge, donc on ne pourra pas avoir vraiment le temps. Et puis voilà, donc on tient notre secrétaire. Je pense que c'est important qu'elle soit là et je ne me vois pas comment on pourrait faire pour plus tard. D'accord. Déjà, si on arrive en retard, on ne peut même pas faire rentrer nos enfants. Avant, on nous demande de revenir à 10h sonner. Donc là, même si on retourne à 10h à l'heure de la récré, on ne peut même pas les faire rentrer. Parce qu'il n'y a personne pour nous ouvrir. Donc nos enfants, ils ne seront pas à l'école pour la demi-journée. Ce qui est pas normal. Et pour leur sécurité aussi. Hein. Pour leur sécurité aussi. Avant Donc, tout, voilà. D'accord. Est-ce que c'est votre première manifestation ou est-ce que vous en aviez déjà fait C'est ma d'autres? première manifestation. D'accord. Voilà, que je trouve déjà qui convient aux besoins de mes enfants, de mes besoins. Donc si on aura une autre, je le ferai avec plaisir. D'accord. Surtout que c'est voilà, Quand il en s'agit lien de nos avec- enfants, quoi, c'est très important. D'accord. Vous aussi, c'est votre première manifestation d'une manière générale, pas forcément sur ce sujet-là? Non, non, c'est la première. D'accord, Voilà. ok. Bon, alors on peut compter sur vous pour la suite. Il n'y a pas alors. de souci. Oui, On avec est là. plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Petite présentation, c'est parti. Bonjour, donc je m'appelle Christophe Girard, je suis directeur de l'école Gandhi à Carpentras. C'est une école de 6 classes. Dans cette école, bien sûr, il y a d'autres personnels, notamment le personnel de service qui sert à nettoyer l'école, le personnel de cantine et une personne qui est très importante, qui est la personne qui s'occupe du côté administratif et qui est le directeur dans ses tâches administratives. Il faut savoir que l'école est en contact avec l'extérieur. Beaucoup de personnes rentrent dans l'école pour venir chercher les enfants et les amener vers les services parascolaires, orthophonistes et autres. Et des parents viennent aussi chercher les enfants quand ceux-ci sont malades, etc. Or, de par les mesures de sécurité qui nous sont imposées vu les événements actuels, le directeur ne peut assumer ces tâches-là. Le directeur, il faut le savoir, a une classe. Il est dans l'école avec ses élèves à peu près 90% du temps et les 10% qui lui restent sont réservés à la tâche administrative. Si ce personnel d'administration n'est pas là pour le seconder dans cette tâche, répondre au téléphone, ouvrir le portail, l'aider à tenir les registres administratifs, le directeur sera obligé de tenir ces registres, de faire ce travail administratif au détriment de la pédagogie et de la tenue de sa classe le long de la semaine. Pour en revenir donc à ces emplois aidés, je pense qu'on peut comprendre que ces emplois sont absolument essentiels et devraient être pérennisés dans le temps.
Ces emplois pour l'instant sont issus de contrats aidés. Le gouvernement cherche à lutter contre le chômage. Or, il y a un gisement d'emplois là qui pourrait parfaitement permettre à beaucoup de personnes d'être employées à plein temps, d'être employées le long de l'année et d'être payées normalement. Ce que nous dénonçons aussi, c'est ce côté précaire de ces emplois. Quand nous avons ces personnes-là, au bout de 2 ans, elles sont obligées de partir, elles sont remplacées par d'autres personnes que nous devons former. Or, je pense que d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense avoir prouvé que ces emplois sont à plein temps et servent énormément à l'école. Si ces emplois n'existent plus, l'école sera obligée de se refermer sur elle-même, elle aura beaucoup moins de contact avec l'extérieur et c'est les parents et les élèves qui seront pénalisés autant que les enseignants. Les parents de l'école Gandhier, est-ce qu'ils ont été sensibilisés, est-ce qu'ils sont venus? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça aussi? Alors, cette action, elle a débuté il y a plus d'une semaine. Une pétition est en train de signer, que signent d'ailleurs les parents de l'école Gandhier. Des parents de l'école Gandhier sont actuellement dans cette manifestation. Ils nous soutiennent, ils ont parfaitement compris et le rôle et l'importance de ces personnes. Et donc, nous espérons que la lutte continuera jusqu'à ce qu'on aboutisse à quelque chose de concret et de pérennisé dans le temps. D'accord. Est-ce que vous avez un petit message à ajouter pour ceux qui peinent à se mobiliser ou pour ceux qui doutent encore de l'importance de se mobiliser? Réfléchissez à cela. Votre enfant sera peut-être amené à avoir besoin de soins à l'extérieur. Votre enfant vous aurez peut-être besoin de temps en temps de venir le chercher. Imaginez une école fermée à double tour de 8h30 à 16h30. Imaginez une école où le directeur laisse tout à coup sa classe pour résoudre en urgence une tâche administrative, où le directeur où les enseignants ont moins de temps pour justement mener des activités pédagogiques et ne sont pas libérés des soucis administratifs. Imaginez ce genre d'école, vous verrez que les premiers qui en pâtiront, ce sont les enfants, ce seront vos enfants. Merci, on peut voir votre drapeau pour finir, s'il vous plaît. Minaïdir, maman. Aujourd'hui, je suis là en tant que maman de 2 petites filles dans 2 écoles mazanaises. Et je suis aussi une militante politique et associative et une passeuse d'humanité. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux ou ne veux pas aujourd'hui? Je ne veux pas qu'on jette l'être humain, je ne veux pas qu'on mette fin à ces contrats, même si c'est de la précarité et que forcément c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais aujourd'hui on met des gens carrément dans la précarité et on ne s'inquiète pas de leur sort, on parle de chiffres, on ne parle pas d'humains. Outre le fait que ces personnes sont des êtres humains, ce sont des personnes qui ont un poste essentiel. Alors là c'est surtout l'école qui est là, nous on a 2 secrétaires dont une qui va partir bientôt à la maternelle et une qui est partie et moi j'ai été agréablement surprise de voir des enfants de 6 ans à 11 ans faire des manifestations et des défilés dans la cour de l'école pour qu'on leur rende leur secrétaire. Et je pense que ça veut dire quelque chose, ça veut dire que ces personnes elles sont essentielles et je suis là pour exprimer ma solidarité et surtout qu'on les embauche, qu'on les pérennise, qu'on les forme et qu'on les rémunère beaucoup mieux aussi. On s'est déjà croisés en manif à Avignon. En quoi c'est important d'en faire à Carpentras aujourd'hui, en pleine semaine, devant la mairie? En quoi c'est important, différent? Alors déjà Carpentras c'est important parce qu'il y a beaucoup de mamans qui me disaient nous en pleine semaine le matin je ne peux pas, je travaille chez mes enfants. Carpentras c'est aussi pour dire qu'il n'y a pas que Carpentras mais il y a aussi tous les villages autour et que moi j'aime bien délocaliser nos actions et se dire qu'il n'y a pas qu'Avignon. Ici Carpentras tu as des écoles de Mazan, de Caron, d'autres petites villes et être devant la mairie c'est aussi pour apporter nos doléances au maire et puis surtout c'est une super jolie place donc autant en profiter.
3 mots. Noah Hachek en terminale ES, la Fabre. Fabre à Carpentras, ok. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui? Parce que j'ai vu qu'il y avait une manifestation et je m'y suis intéressée. D'accord. Tu es venue toute seule? Non, avec ma mère et ma tante. Ta mère et ta tante, d'accord. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler avec des élèves de voilà, les postes qui allaient être non renouvelés, les postes perdus, etc. Ou c'est pas... Enfin voilà. J'en avais entendu parler, mais pas dans le cadre scolaire. D'accord. Et je viens juste d'être au courant que dans mon établissement, on annulait des contrats qui devaient être renouvelés. D'accord. Donc pour toi c'était important de venir... Oui, parce que c'est pas une cause à négliger. C'est important. D'accord. Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire plus tard et est-ce que tu es sereine sur ton avenir professionnel, entre autres? J'aimerais travailler dans la brigade des mineurs. D'accord. Mais non, je suis pas sereine. Pas sereine? Non. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui pourrait t'inquiéter? Le monde du travail, il est fragile en ce moment et j'ai peur que ce soit la même chose dans notre génération. D'accord. Pour les générations à venir aussi. D'accord. Donc si tu as un petit message... Il faudrait se mobiliser et pas lâcher l'affaire. Parce que c'est en lâchant l'affaire qu'il n'y a pas d'avancement. D'accord, ok, merci. Sur Carpentras, voilà, avec une certaine forme d'optimisme. C'est pas assuré à 100%. Il y a vraiment, il n'a pas pris il n'est pas resté sur l'idée de dire c'est sûr, ça va être renouvelé, il ne faut pas compter là-dessus. Par contre, de dire qu'avec le classement de la ville, alors c'était en PNR QAD, voilà, en PNR QAD, donc allez voir sur internet la traduction de ce sigle, d'essayer de jouer avec cet élément-là pour recruter des emplois AD. Voilà, et leur maintien. Il ne veut pas dénigrer. Voilà. Tout espoir n'est pas perdu. Il veut lui l'égalité de traitement pour toutes les écoles, et de Carpentras en tant que maire, et de la COV, parce qu'il est représentant de la COV. Peu importe le statut juridique du contrat, mais de recruter tous ces personnels-là sur des contrats pérennes, sur des emplois statutaires, de façon à ce que on n'ait pas un changement tous les 2 ans, tous les 6 mois, tous les je ne sais combien de temps, de façon à ce que ces contrats soient vraiment pérennisés sur les écoles. Donc voilà, donc le maire s'est montré très sensible à nos arguments, lui aussi est dans cette démarche-là, d'égalité sur l'ensemble du territoire, donc on va voir ce que ça va donner dans les prochains mois.